Que se passe-t-il exactement au niveau spirituel lorsque nous entrons dans un temps de jeûne? Quels sont les effets concrets au niveau de l'esprit lorsque nous jeûnons? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Merci pour ce temps de jeûne, ce temps de carême. Que ton esprit nous pousse. Que ton esprit nous pousse à manger ta parole et à te choisir comme notre Dieu. Que ton esprit nous pousse à fêter notre Pâques avec toi au désert. Nous voulons vivre le désert avec toi. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour le jour 2 que tu donnes à nos frères et nos sœurs qui jeûnent et qui prient. Merci pour ton Esprit Saint. Fortifie nos corps et notre esprit. Et par ton esprit, accorde-nous de réussir ce temps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, aller au désert signifie se séparer du monde, se couper des choses du quotidien pour aller faire un cœur à cœur, un face à face avec Dieu, à l'écart de tous les bruits et des autres choses du quotidien. Que le Seigneur vous fortifie dans la prière, qu'il vous aide à passer plus de temps dans la prière, qu'il vous fortifie dans ce temps de jeûne, qu'il vous aide à vous couper des réseaux sociaux, à vous couper des télévisions, en tout cas à réduire drastiquement le temps qu'on passe devant les écrans et échanger ce temps avec des temps de prière, de méditation, des temps où restons dans l'atmosphère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit en Deutéronome chapitre 4, le verset 24, que Dieu, l'Éternel, est un feu dévorant. Si notre Dieu est un feu dévorant et que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, il va de soi que nous aussi, d'origine, nous soyons des feux et des feux dévorants. Peut-être que nous avons déjà perdu notre feu. Et pour beaucoup parmi nous, le feu est en train de s'éteindre ou carrément est éteint déjà. Qu'est-ce qui fait que le feu de l'esprit n'est plus et que désormais nous sommes plutôt éteints? Au lieu d'être une boule de feu, nous sommes devenus peut-être un tas de cendres. Frères et sœurs, quand Dieu crée Adam, il le crée esprit, âme et corps. Pour que sa dimension spirituelle soit celle qui domine.
La Bible dit que Dieu descendait tous les soirs dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam. Vous voyez que la relation de proximité entre Adam et Dieu était très bonne parce que Adam était esprit, âme et corps. L'esprit est la partie de Dieu en nous. L'esprit est le pont, le lieu de connexion entre Dieu et l'homme. Dieu entre en contact avec les hommes. Lui qui est esprit, il vient en contact avec toi, avec moi, avec nous, au niveau de notre esprit. Et donc, au moment du péché, il y a eu un renversement de tendance. L'homme n'était plus donc esprit, âme et corps, mais désormais corps, âme et esprit, rendant difficile la connexion entre Dieu et l'homme. Parce que quand Dieu vient, il doit descendre au niveau de l'esprit. Voilà qu'il doit maintenant, parce qu'il y a eu renversement de tendance, traverser le corps, traverser l'âme avant d'aller au niveau de l'esprit. Vous comprendrez pourquoi c'est difficile aujourd'hui de suivre Dieu, de faire ce que Dieu veut, mais surtout, pour nous qui sommes chrétiens, il est difficile d'opérer à la dimension de Dieu. Dieu dit, Jésus-Christ de Nazareth dit, ceux qui croiront en moi feront les choses que j'ai faites, ils en feront même de plus grandes. Mais lorsque nous ouvrons les yeux, nous regardons, nous nous rendons compte qu'on n'est pas beaucoup à faire les choses que Jésus a fait. Puis, on ne fait même pas, on cherche, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que nous sommes plus charnels que spirituels. Le jeûne a donc pour vocation de nous aider à retrouver la tendance normale, esprit, âme et corps. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Paul dit, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez que Paul dit que notre esprit, notre âme et notre corps doivent conserver complets et sans reproche. Alors, certains ont déjà perdu la dimension esprit. Et c'est la dimension corps, la dimension chair qui a pris toute la place et qui domine. C'est pourquoi nous sommes rapidement en train de faire ce que notre corps nous demande, notre chair nous demande. Vous verrez des gens plus préoccupés à entretenir leur apparence corporelle que d'entretenir leur esprit, oubliant que le monde est spirituel. Et ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. C'est de l'invisible que vient le visible. Le physique émane du spirituel. C'est ceux qui dominent dans le spirituel qui dominent dans le physique. C'est ce qui est décidé dans le spirituel qui est appliqué et exécuté dans le physique. Les sorciers dorment à la maison, mais leur esprit est en réunion quelque part. Les gens vous parleront de sortie du corps. Mais le corps est physiquement quelque part et ils sortent du corps pour aller ailleurs. C'est au niveau spirituel. Des gens vont utiliser des rites de magie sexuelle, vont entretenir une relation sexuelle avec toi. La chose paraît naturelle, mais avec ce tact, spirituellement, ils ont accès à beaucoup de choses. Ils prennent les choses
Eux, ils en jouissent, mais toi, tu restes bredouille, alors que c'est de tes grâces qu'ils jouissent. Tout ça parce qu'ils sont spirituels et que par l'acte sexuel, ils ont su se connecter à ton étoile et l'épuiser. Ils sont spirituels, même s'ils ne sont pas en Dieu. Il est donc impératif pour nous de nous lever et de retrouver notre dimension spirituelle au risque d'être victimes et de subir le monde et les hommes méchants de ce monde. Frères et sœurs, comment alors nous pouvons réveiller notre esprit et qu'est-ce qui se passe lorsque nous travaillons à réveiller l'esprit? La Bible dit en Matthieu 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est bien de manger, il est bien de boire, mais le manger et le boire nourrissent le corps, pas l'esprit. Pour nourrir l'esprit, il faut donc que tu te nourrisses de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Lorsque tu te connectes par le jeûne et la prière à Dieu, tu renverses la tendance corps, âme et esprit pour ramener la tendance esprit, âme et corps. Tu règles alors les fréquences au niveau de ta personne et de ton être pour que l'Esprit de Dieu puisse trouver rapidement ton esprit et se connecter. Et lorsque ton esprit prend le dessus, la chair s'abaisse et tu commences à opérer comme Dieu au milieu des hommes. Ta parole devient dangereuse. Quand tu parles, cela se réalise. Pourquoi? Parce que Dieu qui est esprit a tout créé par la parole. Plus tu es spirituel, plus ta parole est créatrice. Plus tu es charnel, plus ta parole est vaine. Ma définition simple du jeûne, c'est renoncer aux choses qui nourrissent la chair pour s'attacher aux choses qui nourrissent l'esprit. Qu'est-ce que le jeûne fait? Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, à la prière, lorsque tu pratiques l'aumône, tu développes ta nature spirituelle. Le jeûne diminue la chair, elle densifie l'esprit. Le jeûne sanctifie le corps et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne fortifie spirituellement et augmente l'efficacité des prières. Nous verrons ça lorsque nous lirons Ésaïe 58, verset 6 jusqu'à 11. Lisons ensemble. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri? Couvrir celui que tu verras sans vêtements? Ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles le Seigneur, répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, les paroles malfaisantes, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière du midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra ta vigueur. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Frères et sœurs, comment est-ce que je peux vous résumer ça? Ésaïe 58, versets 6 à 11. Celui qui jeûne, voici exactement ce qui se passe. En fait, tu apprêtes le terrain pour que Dieu soit avec toi tout le temps. À chaque fois que tu pries, Dieu exauce. Quand tu l'appelles, Dieu répond. Parce que par le jeûne, tu actives le côté Dieu en toi. Tu tues le côté humain en toi. Et donc, Dieu et Dieu s'associent rapidement. Quand Dieu appelle, Dieu répond vite. C'est vrai. Il y a un Dieu petit D et puis un Dieu grand D. Mais les deux s'unissent et les deux font un. Tu jeûnes, tu deviens plus spirituel. Plus tu deviens spirituel, plus tu deviens fort dans le monde. Plus tu deviens spirituel, plus ta présence porte la présence de Dieu. Plus tu deviens spirituel, plus les obscurités ont du mal avec ta présence. Parce que tu deviens une lumière. Et l'obscurité ne traite pas avec la lumière. Quand la lumière vient, l'obscurité disparaît. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'aide à grandir, à devenir un être spirituel. Que ta lumière jaillisse. Que ton feu soit à nouveau allumé et très actif. Que ta parole ait le pouvoir de la parole de Dieu, parce que ton esprit et l'esprit de Dieu seront un par le jeûne, la prière, au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui parce que j'ai le désir de devenir spirituel et de retrouver ma place auprès de toi et d'être le trône sur lequel tu sièges, sur lequel tu règnes. Merci de me remplir de ton esprit. Vivifie mon esprit et aide-moi, Seigneur, à prendre le dessus sur ma chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comble-moi, Seigneur, de vigueur. Que je sois comme un jardin bien arrosé, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Que ma lumière se lève dans les ténèbres et que mon obscurité se transforme en lumière de midi au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire disparaître les paroles malfaisantes et les gestes accusateurs. Merci Seigneur que ma lumière jaillisse comme l'aurore. Que mes forces reviennent vite et que devant moi marche ma justice. Que ta gloire, ô Père, se lève et ferme la marche derrière moi. Merci de m'aider à être toujours bénéficiaire de ta justice, de ta faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que son amour vous aide à avancer, à grandir, à ne plus être des hommes et des femmes qui subissent, mais des hommes et des femmes qui influencent. La chair subit, l'esprit influence. Que Dieu vous accorde de grandir dans l'esprit à travers ce temps de jeûne. Soyez fortifiés dans le jeûne. Priez beaucoup.
N'oubliez pas de demander à Dieu de vous aider à réussir. Alors j'ai distingué 3 catégories. La catégorie de ceux qui vont jeûner de 6h à 18h en buvant seulement de l'eau. Et puis le soir, après avoir rompu le jeûne, pourront manger. La catégorie de ceux qui vont jeûner à eau et à fruits seulement, mercredi, jeudi et vendredi, tous les jours jusqu'à la fin des 40 jours. Eux, ils vont jeûner à eau et à fruits, c'est-à-dire que vous buvez de l'eau normalement dans la journée et à la rupture, vous prenez des fruits. Le soir, là où vous devez manger, là, c'est fruits que vous prenez. Et puis maintenant, ceux qui veulent aller pendant tous les 40 jours non-stop à eau et à fruits. La journée, je bois seulement de l'eau et le soir, je prends que des fruits jusqu'à la fin des 40 jours. Amen. Choisissez ce qui vous arrange. Bon courage. Que Dieu vous fortifie. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.